m'appelle Violaine, j'ai 30 ans, depuis peu. J'ai fait des études d'anglais et ensuite de médiation culturelle et des petits boulots qui m'ont amené à l'associatif. Moi c'est Timothée, j'ai arrêté les études à 16 ans après m'être fait virer d'un lycée expérimental. J'étais pas fait pour les études, donc j'ai pas fait d'études, j'ai fait de la vidéo pendant plusieurs années. J'ai fait des films de commande pour les entreprises. J'ai pas trop aimé le côté commercial qu'il y avait et j'ai tout lâché pour faire rien et vivre sans argent dans une sorte de colloque de hippie punk qui s'appelait L'Huître Rouge. C'était riche et complètement fou. Petit à petit, moi j'ai eu envie de construire des choses avec certains de cette bande là. Ça s'est transformé petit à petit en bande de sauvages. Et après moi je me suis investi pleinement dans l'association Bande de Sauvages pour créer les projets qui en découlent par la suite. L'objet de l'association, c'est créer, inventer, mettre en place et expérimenter des systèmes pour bien vivre ensemble, dans le respect des autres et de son environnement. Et de soi-même. On est dans le développement durable, la cohésion sociale, faire des choses ensemble. Et ça, c'est l'objet de base, mais avec un objet aussi large, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. Avec cet objet-là, on a mis en place plusieurs projets qui après sont devenus des expériences. On a d'ailleurs commencé à bannir le mot projet dans notre association parce qu'on avait l'impression que projet, on l'entendait un peu partout, développement de projet, chef de projet, et que ça recouvrait plein de réalités différentes et qu'il y avait un peu des idées intentionnelles derrière, se projeter, à imaginer l'avenir, alors que nous on était toujours dans l'expérience et dans les choses assez concrètes. On a commencé par le Café Sauvage, 2013-2014 qu'on a commencé à avoir cette idée-là. On est parti sur l'achat d'une petite caravane. L'achat d'une caravane, voilà. En fait, on en avait tellement marre, on avait ce projet de café dans un endroit fixe, un café associatif avec des idées finalement assez classiques du café associatif. Ça marchait pas, on visitait plein de lieux, on voulait pas de nous, du coup on s'est dit bah c'est pas grave, on va acheter une caravane. Au final, je trouve que ça nous a vachement formés pour la suite parce que ça nous a obligés à réfléchir. Nous a fait exister. Et en plus, ça nous a fait prendre des directions assez originales et des façons, des fonctionnements pas communs quoi. On a été obligés de réfléchir vraiment pour s'adapter à l'instant T, à notre fonctionnement, le peu de moyens qu'on avait. Le fait de ne pas avoir un seul local mais d'être plusieurs avec des lieux de stockage à droite à gauche, ça a quand même été assez fondateur dans notre fonctionnement qui est très participatif. Toutes nos expériences ont gardé cet aspect ultra participatif derrière. On faisait à manger, on faisait des boissons, on faisait des ateliers, on amenait une ludothèque, une petite bouquinette avec des livres. C'était un petit emballage quoi, il y avait plein d'activités dedans. Donc on a pu réutiliser toutes ces activités à partir de décembre 2014 pour faire un lieu d'ouverture à tous au 36 rue Saint-Monvieux, un local qu'on a eu pendant 3 ans. Mais dans le cadre d'un café associatif dans lequel il faut être membre pour pouvoir consommer parce que toute association a le droit d'avoir une buvette ouverte à ses membres, sinon il faut une licence. Et donc là on a fait un café associatif ouvert aux membres, donc les gens rentraient et devenaient membres. Première année 5000 membres, c'est pareil, on était un peu surpris, genre waouh qu'est-ce qui se passe, ça marche bien notre affaire. Timothée était beaucoup sur la recherche du local, on a fait plein de visites, on a essayé plein de choses auprès des institutions. On est allé voir la mairie, mais visiblement on n'était pas les seuls à demander des locaux et c'est toujours comme ça, je crois, c'est toujours très compliqué. En plus au tout début on n'est pas très connu à la mairie, ils savent pas très bien ce qu'on fait, c'est très dur d'avoir un local. C'est vraiment la partie la plus décourageante de notre vie associative je pense. Et au final on a fini par trouver une annonce pour un particulier qui nous intéressait. Qui avait une super terrasse de 60 mètres carrés, et puis surtout la personne a bien voulu nous louer quoi. C'est surtout ça, parce que des lieux on en a visité. Et on faisait un peu peur, Bande de Sauvages, le nom de l'association, on veut faire un café associatif et participatif où il n'y a pas de hiérarchie, du coup il y a un prix libre, tout le monde peut faire à son idée, c'est prix libre, le modèle économique était très flou pour les autres même si pour nous il était très clair. Donc c'était très difficile de trouver, on a eu de la chance d'avoir un propriétaire qui a accepté de s'engager dans un truc un peu flou pour lui quoi. Et nous on avait un peu aussi rendu le projet plus soutenable je pense, on a balisé un peu. Ouais, voilà. On n'a pas menti, on a juste dit que ça allait être des ateliers, qu'il allait y avoir des cantines ouvertes à nos membres, qui était la réalité, mais c'était plus important que ce que l'on pouvait imaginer par rapport à ce qu'on disait quoi. Et donc il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir pour organiser des choses ici, et aussi des belles rencontres qui se sont faites autour de l'alimentation ou l'école, comme l'école démocratique qui est un peu née au Café Sauvage. On a eu vraiment l'occasion d'imaginer un restaurant participatif sur le modèle du Café Sauvage. Donc ici on a pris parti d'essayer autre chose à un prix choisi pour les plats, avec une sorte de minimum pour la survie du projet, enfin de l'expérience. Le Café Sauvage c'était une aventure du quotidien, c'était avec tout un tas de choses qui se passaient. Le temps que des fois certaines personnes fassent tout le processus nécessaire pour comprendre la participation libre. Des fois ça prenait plusieurs mois et peut-être pendant des mois ils mettaient pas d'argent. Enfin, il y avait toute une sorte d'éducation. Ça nous a appris beaucoup de choses et je pense aussi sur comment améliorer le processus. Au 36 rue Saint-Monvieux a fermé en octobre dernier et c'est pile la période où on a pu ouvrir ce lieu-là dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est le restaurant Sauvage sur un plateau. Et là on est dans un quartier dit prioritaire de la ville, à la grâce de Dieu, et il n'y a pas besoin d'adhérer. Donc on a changé ce
ce truc-là qui fait qu'on est quand même un peu plus ouvert qu'avant. Je pense qu'on perdait des curieux et on perdait aussi des gens à qui ça faisait un peu peur. Qui n'osaient même pas venir. Qui n'avaient pas envie de s'engager. Il faut dire aussi qu'on marche au consensus. Donc on vote jamais, on n'est pas à la majorité. Si je suis pas d'accord, on va discuter jusqu'à ce que j'ai plus rien à proposer d'autre qui marche. Donc c'est de l'auto-garde-fou. Ça a changé plein de choses dans notre façon de consommer, dans notre façon de rencontrer les gens, le réseau. On est à Caen ici, c'est pas une très grande ville, donc ça a changé énormément de choses dans notre rapport à l'environnement. Déjà nous on vient avec une réflexion sur peut-être notre façon de consommer les légumes. Il y a quelqu'un qui aime bien l'association qui vient et qui nous parle de lui et sa manière d'acheter les vêtements et du coup bah hop ça nous fait, c'est exponentiel en fait. Plus on réfléchit à un truc, plus on réfléchit quoi, c'est juste en général. Moi ce que ça m'a le plus apporté c'est vraiment l'ouverture à la différence et vraiment l'expérience du fait que chacun est différent et que chacun a son droit d'être. Il n'y a pas de règle générale, il y a des règles individuelles qui nourrissent un intérêt général, qui nourrit l'individuel. Ça m'a ouvert l'esprit, mais un truc de malade, et ça m'a beaucoup apaisé sur plein de choses aussi, ça m'a donné aussi beaucoup de confiance. Cette expérience-là m'a donné une énorme confiance en l'humain et en l'autre, et en notre capacité à aimer presque, tu vois, et à vivre et à faire. Masanobu Fukuoka. Ouais, en tout cas pour le nom de Bande de Sauvages, c'est... Agriculture sauvage. Ça a été très inspirant parce que en fait quand on a créé l'association on voulait faire de l'écologie. On s'est dit que Bande de Sauvages c'était bien parce qu'il y avait à la fois ce petit côté foufou qu'on ne peut pas nier, qui est un peu cinglé. Et en même temps il y avait le côté agriculture sauvage qui est finalement une notion scientifique en fait. Masanobu Fukuoka qui est le grand-père de la permaculture. La révolution d'un seul brin de paille. Notamment. Qu'il faut lire. Même si on n'est pas très branché à l'agriculture, c'est hyper intéressant et c'est pas juste sur l'agriculture. La nature apporte à l'homme, l'homme apporte à la nature. Elle sait plus, l'homme utilise la nature. Voilà, il y a Abdul Raïk qui est là-bas. Ouais. C'est lui Abdul. Je m'appelle Abdul Khalik. Voilà, moi c'est ma rencontre du moment. On se connaît pas très bien et on a du mal à parler. Mais en fait, on se comprend parce qu'on utilise les mains et on arrive à faire plein de trucs et on cuisine ensemble souvent. Et voilà. Sinon une petite anecdote, il y en a pas mal, mais une que j'avais bien aimée qui m'était restée parce qu'elle m'avait touché sur le moment. On avait mis des légumes dehors qui allaient se perdre et on les avait posés là et à un moment je vois une dame qui les prend et qui part avec et en fait elle est revenue plus tard dans la journée avec de la soupe et elle a dit je vais distribuer ça au SDF. Du coup elle avait pris les légumes pour faire de la soupe chez elle et elle allait l'emmener au SDF après et elle nous a remercié d'avoir fait ça et nous on l'a remercié d'avoir fait ça et c'était cool. Contactez-nous et même si vous avez un petit projet, vous voulez vous expérimenter sur un petit truc, est-ce que je suis capable de monter un projet? De s'inspirer de ce qui existe parce que des fois quand on crée un projet, ça dépend où on en est de sa vie mais on a l'impression qu'on doit inventer un truc. Il y a déjà plein de trucs qui existent qui sont super. Moi je dirais vaincre la peur de l'échec en se disant que ça n'existe pas vraiment l'échec et plutôt que de voir grand, voir petit, commencer petit, quelque chose, écoute ton cœur. Il faut aller regarder ici. Mais où ici? Ah là, sous la table.